variété dans cette émission avant de recevoir notre invité sans faux plus. On espère que vous avez aimé. Alors, nous sommes maintenant avec Monsieur Albert Ngueta. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes vice-président de l'IPRAVI et avec vous, on parle de la Journée nationale de l'aviculture. Merci. Je suis Albert Ngueta, vice-président de l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des 6e journées nationales avicoles qui se dérouleront à Abidjan du 12 au 14 octobre cette année, dans quelques jours. Alors, pour nos téléspectateurs, l'aviculture, c'est quoi? D'abord, IPRAVI, c'est l'interprofession qui s'occupe des intérêts de toute la filière avicole. L'aviculture, c'est un grand monde qui regroupe à la fois des éleveurs, des fabricants d'aliments, des producteurs de poussins, des transformateurs des produits de l'élevage qui permettent à la population ivoirienne de trouver des produits de l'élevage avicole, notamment du poulet, des œufs et tous les produits dérivés sur le marché. Merci pour cette précision qui nous éclaire sur cet état de fait. Alors, qu'est-ce qu'on aura tout au long de ces journées nationales de l'aviculture? Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de nos 6e journées nationales au grand public. Il faut dire que c'est des journées auxquelles nous sommes habitués. Nous en sommes aux 6e journée. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 5 journées qui ont eu lieu. La dernière, c'était au mois de décembre 2013 sur l'auditorium de la Caisse de stabilisation à Abidjan Plateau. Et c'est sur le même lieu, c'est au même lieu que se dérouleront cette année encore ces manifestations-là. Comme je le disais, ces manifestations sont placées sous le parrainage du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui est notre ministère de tutelle. Elles démarreront dès demain, mercredi, avec une cérémonie d'ouverture qui est prévue à 9 h. Ensuite, il y aura sur les 3 journées une série de thèmes, certains techniques, d'autres sanitaires, d'autres encore destinés au grand public pour lui permettre de connaître mieux les produits de notre activité. Alors, vous parlez de grand public, donc tout le monde est attendu à ces journées? Oui, ces journées sont d'un accès libre, bien entendu, pour que le monde auquel sont destinés les produits de notre activité viennent faire connaissance de nos produits et puis les apprécier mieux parce qu'il y aura un espace gastronomique pour permettre à tout le monde de déguster les produits de l'aviculture. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre, retenir au sortir de ces journées de l'aviculture là? Déjà, avant de sortir, il faut que je vous présente le programme. Oui, allons-y donc, entrons alors. Tout à fait, très bien. Alors, comme je disais, l'ouverture officielle aura lieu demain matin à 9 h, sous la présence effective de notre ministre de tutelle, son Excellence Kobena Kwasi Adjoumani. Ça, c'est pour le mercredi matin. L'après-midi, démarreront des débats techniques. Le premier débat a lieu entre 11 h et 13 h pour présenter au grand public ce que représente l'aviculture mondiale. Nous avons invité un expert international mondialement connu en la personne de Anne Richard, qui est le président de ITAVI. ITAVI, c'est l'Institut français qui s'occupe des questions avicoles, qui est notre partenaire pour la circonstance, qui a eu l'honneur, qui a accepté notre invitation et qui nous parlera de l'aviculture mondiale. Et pour la suite? Alors, en second lieu, nous aurons 4 autres thèmes techniques. Le deuxième est un thème destiné directement aux éleveurs, à qui nous essayerons d'expliquer comment démarrer dans les meilleures conditions techniques possibles leur activité d'élevage pour que ce soit couronné de succès. À la suite de ce deuxième thème technique, nous aborderons le jeudi matin un 3e thème également destiné aux éleveurs, qui sera animé là aussi par un expert avicole mondialement connu qui a sillonné toutes les zones africaines depuis une trentaine d'années et qui nous parlera de comment conduire une bande de 5000 poulets de chair et une bande de 10 000 poulets de chair dans les meilleures conditions techniques possibles pour avoir des chances de succès. Ok, donc, rapidement pour terminer. Alors, pour terminer, nous avons le vendredi
2 séances à débat, également destinées aux éleveurs, pour expliquer un petit peu l'environnement sanitaire. Parce que malheureusement, vous le savez sûrement, notre environnement sanitaire aujourd'hui est, j'allais dire, plombé par des risques de grippe aviaire. Okay. Pour cela, pour permettre aux éleveurs d'une part et au grand public aussi de s'informer dans les meilleures conditions, nous avons invité un expert du laboratoire CEVA qui va nous expliquer comment gérer au mieux les risques sanitaires liés autour de la grippe aviaire. En dernier lieu, oui, et c'est le dernier thème technique autour duquel les séances vont se dérouler, nous avons invité un expert qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments, en la personne de Dr Hélène Koulibaly. Dr Hélène Koulibaly vit en France, elle est d'origine ivoirienne, mais elle vit en France et depuis une dizaine d'années, elle s'occupe de questions de sécurité sanitaire des aliments. Merci beaucoup, M. Albert Ngueta. Vous l'avez dit aussi, les objectifs et tout, mais donnez-moi le téléphone pour vous avoir. Oui, nous sommes joignables sur le 01 66 19 19 et si vous voulez un deuxième numéro fixe, 22 52 82 92. Je voudrais, avec votre permission, rapidement, oui, lancer un mot d'ordre fort à nos animateurs, à nos partenaires éleveurs, parce que cet espace est le leur. Oui. C'est organisé à leur attention pour qu'on échange entre tous les acteurs ivoiriens, mais aussi partager l'expérience avec d'autres acteurs internationaux qui nous ont fait l'amitié de venir partager ces moments avec Merci, Monsieur Albert Ngueta. Et vous êtes tous invités à participer à la journée nationale de l'aviculture avec l'IPRA-Vie. Merci d'être venu. C'est moi qui vous Alors, remercie. nous allons proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'aviculture. Hein. C'est de la musique, ça parle de sexy dance. C'est pour vous. Et puis voici Nastalogana tout de suite.